Le trapèze volant est un agrès aérien grâce auquel des personnes peuvent s'élancer d'un trapèze à un autre ou d'un trapèze à un porteur, et c'est une discipline éminemment collective qui demande aussi un travail personnel fort. Il existe le mini volant qui ira rarement à plus de 6 mètres de hauteur et le grand volant qui dépasse souvent les 10 mètres, et d'autres différences sont notables comme les protections et les possibilités, comme nous allons le voir. Dans l'histoire du trapèze volant, on trouve beaucoup de noms d'hommes, tous plus incroyables les uns que les autres, et pas assez de femmes à mon goût, mais on retiendra de toute façon qu'un seul nom, celui de son créateur Jules Léotard. En 1859, le gymnaste toulousain décide de passer d'un trapèze à un autre dans son numéro La course au trapèze qui l'amènera dans les plus grandes scènes. Au début, les protections sont des banquettes de foin qui seront remplacées par des fosses de sciure, puis par le filet qui restera la protection privilégiée. Au départ, on peut trouver ce trapèze plutôt dans les clubs de gymnastique et les gymnases jusque dans les années 40 où il sera considéré comme appartenant vraiment au cirque, puis dans les années 80, les clubs de vacances se l'approprient aussi. Comme on l'a vu, c'est une structure qui prend une certaine place et demande un certain temps de montage, donc de plusieurs heures, mais on peut le poser sur pas mal de supports. Ce trapèze en tire beaucoup et on peut le retrouver dans des BD, des poèmes ou des romans, mais aussi dans le cinéma, notamment avec pas mal de films des années 50, mais d'autres formes également. En pratique, on peut donc faire du bâton à bâton et d'un trapèze à un autre, mais aussi d'un trapèze à un porteur, et ces formes se sont multipliées et diversifiées, s'alliant au cadre aérien et coréen, dédoublant ou modifiant des aspects de la structure basique. Dans les années 90, le trapèze volant prend un nouveau tournant, notamment avec les compagnies comme Arcos ou les Arceaux, et ces derniers iront d'ailleurs en Asie répandre leur passion qui conquiert alors le monde. Pourtant, les spectacles se raréfient notamment pour des raisons économiques, la folie des grandeurs n'est pas assez soutenue, mais en 2020, un appel à proposition a été lancé pour mettre en place une certification de compétences aux techniques et interprétations des arts du grand volant en France. Rien n'est encore validé, mais on sent un intérêt pour cette pratique qui a été quelque peu délaissée ces dernières annes. Pour la tenue, Léotard a donné son nom à ce qu'on appelle plus communément le juste au corps, cette tenue très près du corps qui permet de voir les lignes mais aussi de ne pas s'accrocher n'importe où au passage. Les bijoux et les chevelages c'est déconseillé, et pour ne pas glisser on met souvent de la magnésie. On trouve cette pratique dans beaucoup de clubs de vacances mais aussi dans certaines écoles de cirque amateurs et professionnels. Des lieux spécifiques sont aussi dédiés au trapèze volant, on en trouve dans beaucoup de grandes villes du monde mais aussi pas mal de petites villes en France. On apprend principalement à être à l'écoute de soi et des autres puis à se lancer, ensuite les mouvements viennent mais l'élément clé reste cette forme de connivence. Les figures sont connues et nommées par les pratiquants et on trouve aussi des vidéos qui les répertorient sur internet. On peut en faire de 7 à 77 ans dans l'idée, pour les handicaps à voir au cas par cas, mais j'ai vu des aveugles pratiquer sans problème. C'est hyper accessible pour les débutants et très agréable parce qu'on a vite des sensations et la progression est assez rapide. Après il faut beaucoup de travail pour dépasser ce stade des premiers acquis, mais c'est juste de l'entraînement. Tout le corps est engagé par l'aspect aérien de la discipline et dans le mouvement ce sera plutôt demandant dans les abdominaux, les bras et les épaules. Au niveau de la sécurité, on ne fait pas de trapèze sans protection. Le filet est obligatoire pour le grand volant, des tapis en quantité et position adéquate pour le mini volant, et la longe est obligatoire pour tout le monde si on n'est pas sûr de son passage. Les mains sont vite usées mais on s'y fait, les blessures sera plutôt aux épaules qui demandent de grandes amplitudes, et s'il y a des erreurs de timing dans le catch, ça peut être blessant. Et il faut aussi bien apprendre à tomber parce qu'une mauvaise chute dans le filet peut être vraiment violente. Le trapèze volant, c'est du dépassement de soi, de la persévérance et une forme de méditation. On ne peut pas faire autrement que d'être à 100% dans l'instant présent, sinon c'est mort. C'est plein de sensations et même ceux qui avaient le plus peur et qui se sont lancés sont repartis avec le sourire quand d'autres ne sont tout simplement pas repartis. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, passez une très belle journée. Et allez essayer si c'est pas déjà fait.